Chapitre 6. L'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal, expliqué. Ce message tiré des Saintes Écritures est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, en ce qui concerne les mystères bibliques, Dieu nous avait fait la promesse, selon laquelle, il révélera ces mystères au jour de la voix du septième ange ou au jour de dernier messager de l'Église de Nations, selon ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 10 verset 7, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez. Dieu avait promis à l'un de ses prophètes, c'est-à-dire le prophète Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 12 et le verset 8 à 9, Daniel dit, « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» L'ange lui répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Vous voyez. Sûrement, nous sommes réellement au temps de la fin, où cette promesse est accomplie, jour de la voix du septième ange, c'est-à-dire, au jour de la voix du prophète majeur du temps de la fin, le prophète William Marion Branham. Vous voyez. Maintenant, selon la Bible, livre de la Genèse, chapitres 2 et 3, selon la Bible, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, se situaient dans le jardin d'Éden. Et Dieu ordonna à Adam de manger du fruit de tous les autres arbres, mais de ne pas manger de ce seul arbre, c'est-à-dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, il le prévint que le jour où il en mangera il mourra. Vous voyez, Genèse chapitre 2, versets 8 à 9, la Bible dit. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, et dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, c'est-à-dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, dit le Seigneur, tu mourras. » Vous voyez. Dans le message intitulé « Exposé des 7 âges de l'Église ». L'âge de l'Église d'Éphèse. Page 98, le prophète William Branham dit. Certains pensent que les 2 arbres du jardin n'étaient que 2 arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Dans toute la Bible, les arbres représentent des personnes, comme dans le psaume chapitre 1, le verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Et aussi dans le livre de Nombres chapitre 24, verset 6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés. Vous voyez, pour ne que citer ces 2. Donc, l'arbre de vie doit être la personne de vie, et qui donne la vie éternelle, tandis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui donne la mort. Bon, maintenant voyons. Qui est cet arbre de vie? L'arbre de vie. C'est une belle expression, elle est utilisée 3 fois dans la Genèse et 3 fois dans l'Apocalypse. C'est-à-dire aux 6 endroits dans la Bible, mais il s'agit du même arbre, et il symbolise exactement la même chose. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? L'arbre de vie doit donc être la personne de vie, qui est Jésus. Car il est le seul homme dans la Bible, à déclarer ceci, Jean chapitre 6 verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Et quand Jésus est venu, il a dit, « Je suis le pain de vie, si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. » Jean 6, voilà votre arbre. Or, cet arbre, là-bas en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Dans Jean, chapitre 6 à 8, Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle. Il s'est appelé le pain du ciel. Il a parlé de se donner lui-même et il a dit que si un homme mangeait de lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'il connaissait Abraham, et qu'avant Abraham, il était. Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive, et que si un homme buvait de cette eau, il n'aurait plus jamais soif, mais qu'il vivrait éternellement. Il s'est montré comme le grand je suis.
Il est le pain de vie, la source de vie, l'Éternel, l'arbre des vies. Il était là-bas en Éden au milieu du jardin tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu. Nous voyons cela dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22 versets 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez, ça ne sera pas un arbre naturel qui sera au milieu du paradis de Dieu, mais plutôt des principes spirituels. Vous voyez. Dans le message intitulé « Exposé des 7 âges de l'Église ». L'âge de l'Église d'Éphèse. Page 98, le prophète William Branham dit. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine des arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Or, dans Jean chapitre 5 verset 11, il est dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. » Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ainsi le témoignage, la parole de Dieu, dit en termes tout à fait clairs que la vie éternelle est dans le Fils. Elle n'est nulle part ailleurs. Jean chapitre 5 verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer, qu'on ne peut rien en retrancher ni rien y ajouter, il reste donc que la vie est dans le Fils. Par conséquent, l'arbre des vies du jardin, c'est forcément Jésus. Vous voyez. Nous avons reçu la révélation de l'arbre de vie du jardin d'Éden. Maintenant, qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'Éden? L'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'Éden, ce n'était pas un arbre naturel, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'Éden c'était le désir sexuel, ou la relation sexuelle. Vous voyez. Dans le message intitulé « Questions et réponses sur les Hébreux » un paragraphe 188 à 189, le prophète Branham dit. Voilà votre arbre. Voilà votre femme, voilà votre sexe qui apporte la mort. Tout aussi sûr qu'il y a un désir sexuel, il y a la mort derrière. Remarquez, le serpent a trouvé Ève dans le jardin d'Éden, nue, et il a parlé du fruit qui était au milieu. D'après Genèse chapitre 3 versets 1 à 3, la Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Notez bien, voilà votre sexe qui apporte la mort. Tout aussi sûr qu'il y a un désir sexuel, il y a la mort derrière. Voilà votre femme. Et dans le message intitulé « Questions et réponses sur les Hébreux » un paragraphe 183, le prophète Branham dit. Je vais vous poser une question du point de vue naturel. Maintenant pour vous prouver quel était l'arbre, chaque femme est un arbre fruitier. Combien savent cela? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? Certainement que vous l'êtes. Et au milieu du fruit, ou plutôt, au milieu de l'arbre, c'était le fruit qu'elle ne devait pas toucher. D'après Genèse chapitre 3 versets 2 à 6, la Bible dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea. Vous voyez. Dans le message intitulé « La semence du serpent » paragraphe 159, le prophète Branham dit. La femme Ève mangea l'arbre du milieu. Le milieu, ça veut dire au centre, et tout, vous me comprenez, on est dans une assemblée mixte. Et il a dit, mais, c'est agréable. C'est bon à regarder. Vous voyez. Genèse chapitre 3 verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous voyez, c'est ça qui a introduit la mort, c'est-à-dire une séparation éternelle avec Dieu. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu, il a dit, « Je suis le pain de vie, si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. » Voilà votre arbre.
voilà votre femme, voilà votre sexe qui apporte la mort. Tout aussi sûr qu'il y a un désir sexuel, il y a la mort derrière. Et aussi sûr qu'il y a une naissance spirituelle, il y a la vie éternelle derrière. La mort vient à travers la naissance par la femme, et la vie vient à travers la naissance par un homme. Amen. Vous y êtes. Pour conclure, dans le message intitulé « Questions et réponses sur les Hébreux 1 paragraphe 184 », le prophète Branham nous donne un type, il dit dans le naturel. La femme est l'arbre de la mort, l'homme est l'arbre de vie. Car la femme ne porte même pas la vie en elle. C'est tout à fait vrai. Le germe de vie vient de l'homme, c'est juste, il entre dans la femme et la femme n'est qu'un incubateur, et le bébé n'est relié que par le cordon ombilical. Pas une seule goutte de sang de la mère n'est dans le bébé, il est né dans son sang à elle, mais pas une seule goutte n'est dans le bébé. Allez voir, ou lisez les livres de médecine, ou demandez à votre médecin, vous verrez. Il n'en a pas, non, monsieur, pas une seule goutte du tout. Elle n'a que l'œuf, c'est tout. Et la vie vient de l'homme. Vous voyez. C'est un magnifique type pour montrer qu'à travers la femme, par la naissance naturelle, nous devons tous mourir, parce que nous sommes morts au départ, et nous ne pouvons vivre qu'à travers l'homme, Christ Jésus. Et voilà les deux arbres dans le jardin d'Éden. Ne pouvez-vous pas voir cela ?